Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir envoyé la configuration baissière actuelle sur Bitcoin. Donc on va essayer d'analyser tout ça en direct. C'est vrai que c'est vraiment extrêmement intéressant. Parfait. Donc, comme vous savez, dès lors qu'on a une distribution, on a un mouvement baissier. Je dirais plutôt que pour avoir un mouvement baissier, il faut avoir une distribution, vous savez, c'est logique. Donc on vient créer des EQH, ok. Liquidation, COS. Donc EQH, c'est la zone de liquidité, parfait. Donc on va taper deux fois ou plus au même niveau. Liquidation vers le bas, puis cassure, ok. Donc je dirais plutôt liquidation vers le haut, puis cassure vers le bas. Très bien. Ensuite, on a très souvent un retour où dans le bloc initial. Donc le bloc haussier initial. Donc on a un retour dans ce bloc, très bien. Et ensuite, on vient créer une nouvelle distribution. Dès lors qu'on a ce signal-là, c'est-à-dire une distribution dans la distribution initiale, c'est vraiment un très joli mouvement baissier qui arrive en général. Ok. En tout cas, c'est une très jolie configuration baissière, un très joli signal baissier. Et en plus de ça, dans cet exemple-là, ici, on a une zone de liquidité. Donc pour le coup, c'est une zone de QL. On est tapé deux fois au même niveau. Très bien. Donc, en général, dès qu'on a ça comme configuration, on a au minimum un retour sous la zone de QL, ensuite une continuation baissière, ou soit on a une accumulation juste en dessous, et là c'est un bon moment pour acheter, tout simplement. Donc sur ce genre de configuration, on a une belle accumulation sur Bitcoin, je vous conseille vraiment d'aller regarder vos altcoins pour potentiellement recharger. Car vous savez, dès lors qu'on a une accumulation sur Bitcoin, bah très souvent en fait, les autres altcoins suivent, ok. Bitcoin, analysons directement le graphique à présent. Donc c'est vrai donc on va commencer en weekly, c'est mieux. On a une belle explosion vers le haut. Ok, donc on est venu casser cette supply. On est venu casser le haut de la distribution. Donc on est clairement haussier. Ok, pour l'instant on est clairement bullish. Il n'y a pas de signaux baissiers, hein, comme vous savez. Selon moi, vraiment, ce qui serait vraiment un très gros signal baissier, ce serait la cassure ici des 38 536. Donc si on vient casser ça, bah, selon moi, j'ai bien dit, hein, si et seulement si on vient casser ça, on pourrait avoir une très grosse chute d'une 22% pour aller venir sous les 32 000. Pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. On est toujours haussier, donc on cherche des configurations haussières. Très bien. Donc, on va aller en 4 heures, par exemple, ou même en 1 heure. Hein. On voit qu'on a une très belle distribution. Donc, création de QH, liquidation, mouvement baissier. On est revenu ici dans le bloc initial, donc le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Et on remarque quoi? Qu'on est venu en fait distribuer une nouvelle fois. Donc on est venu créer des EQL, liquidation, mouvement baissier. Donc on a actuellement un high protégé. Donc ce high là est protégé. C'est-à-dire que selon moi, si on vient le casser, donc casser les 52 021 dollars, ce serait vraiment un joli signal aussi. Très bien. Nouvelle chose extrêmement intéressante, dès lors que l'on passe baissier, on a des highs, donc des points hauts de plus en plus bas. Donc ici on a des points hauts de plus en plus bas. Tout simplement, on peut également voir ça. Voilà, des points hauts qui sont de plus en plus bas. Par contre, dès lors que les points hauts sont très proches, c'est-à-dire comme ceci, voilà, on voit que les points hauts sont vraiment proches les uns des autres. Bon, en fait, selon moi, c'est une configuration qui a beaucoup plus de probabilité d'être baissière. Ok. Donc, je préfère largement lorsqu'on a très peu d'espace entre les différents points hauts. Et c'est exactement ce qu'on a actuellement. En allant en 3 minutes, par exemple, on remarque qu'on a vraiment des points hauts qui sont de plus en plus bas. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Ok. Ensuite, vous savez, j'aime beaucoup attendre des doubles cassures. Donc, par exemple, ici, une cassure plus une deuxième cassure. Ok. Donc, selon moi, en cas de cassure de. Allez, je pourrais dire cette zone-là. Ok. Donc, en cas de cassure des 51 389, ce serait vraiment, selon moi, un joli signal baissier. Donc, si on vient faire ça et ça, selon moi, c'est vraiment, vraiment baissier. Ok. Je vous dis bien, hein, si et seulement si on vient faire ce genre de configuration, on pourrait très fortement avoir une grosse chute pour venir liquider cette potentielle zone de liquidité sous les 58 060. Ok. Donc pour résumer, si on a la cassure vers le bas, on a une continuation baissière, on pourrait venir liquider cette zone de liquidité et ensuite là entrer dans une zone vraiment ultra intéressante, c'est-à-dire le dernier bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et on a, comme vous savez, selon moi, ce lot qui est protégé. Comme je vous ai dit précédemment, en cas de cassure de cette zone, ok, on serait clairement baissier sur du long terme. Par contre, si on vient casser ce bloc, on serait baissier sur du moyen terme. C'est-à-dire que d'une, si on vient casser, donc soit on a un retour ici, accumulation normale, ok, donc premier scénario, soit on n'a pas d'accumulation, on vient casser ici les 48 312, et là je m'attendrai vraiment à une chute à peu près une dizaine de pourcents pour revenir dans ce bloc. Très intéressant, donc là en gros on a un gros creux, très bien. Ensuite, dès qu'on arrive ici, soit on a une accumulation et on achète, très bien, ou soit on n'a pas d'accumulation et en fait on a la grosse chute pour venir à ce niveau-ci. Ok, donc on est vraiment par zone,
Donc première zone intéressante, deuxième zone, et vraiment troisième zone ici. Et on ne reviendra plus jamais, hein, vous savez, sous les 25 000, etc. Ceux qui attendent encore le Bitcoin sous les 25 000, voilà, sans commentaire. Mais sinon, pour l'instant, on est extrêmement haussier. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaise, pour que je fasse une sorte de petite update chaque jour pour vous dire un peu ce que j'attends sur Bitcoin. En tout cas, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a toujours quelques places offertes pour notre école en ligne, simplement, où on forme vraiment les personnes de manière intensive. On leur donne notre portefeuille crypto sur lequel diviser un x20 durant ce bull run. Ceux qui nous suivent un petit peu, hein, vous savez qu'on a commencé avec quelques centaines d'euros. On est monté à 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Dépasser la barre des 12 000 $ et on vise 200 000 $ durant ce bull run. Donc on vise clairement le x20. Donc n'hésitez pas si vous le formez avec moi. On essaie vraiment de sélectionner les profils les plus intéressants. Donc tout est en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi d'une dizaine de minutes. Essayer vraiment de discuter avec vous pour proposer l'accompagnement, mais sur personnalisé, le mieux adapté à votre profil, ok? En fonction de votre emploi du temps, de vos objectifs, etc. Donc merci à tous, à la prochaine.